Bonjour à tous, un nouveau jour de vidéo et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de te présenter le livre de Diane Julich, Il était un petit navire. C'est un livre que j'ai littéralement dévoré cet hiver entre Noël et le jour de l'an et je me suis dit que ça pouvait en intéresser certains d'entre vous. Donc voilà, donc j'avais envie de vous le présenter et de partager cette lecture avec vous. Donc en fait pour l'histoire, c'est l'histoire de Becca et de son amoureux Pat. Rebecca en fait va un peu tout quitter pour suivre son compagnon du moment sur son petit voilier de 28 pieds. Et en fait très très vite on va se rendre compte que loin d'être une belle croisière romantique, un beau voyage en amoureux comme elle s'imaginait, elle va se retrouver seule à bord et elle va devoir être capable d'apprivoiser le bateau, de tout gérer à bord du bateau et surtout d'affronter ses propres peurs, ses propres interrogations. Et finalement, voilà, l'appel de la mer est plus fort que tout et je ne vais pas en dire beaucoup plus sur le contenu de l'histoire pour ne pas vous spoiler, à part que ça se passe du coup en Polynésie, dans l'archipel du Tuamotu, je crois. Ah, excusez-moi pour la prononciation, mais voilà, ça se passe en Polynésie française, entre toutes les petites îles de l'archipel du Tuamotu et elle navigue voilà, entre toutes ces petites îles en solitaire. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur l'histoire même, à part que ça se lit d'une traite et que c'est vraiment passionnant, c'est bien écrit, c'est facile à lire. Si tu es un débutant en navigation, il n'y a pas de souci, c'est très très accessible, c'est vraiment très facile à lire et en même temps, forcément, si tu connais un peu l'auteur Diane, tu sais que c'est une navigatrice également. Le livre est inspiré en majeure partie de faits réels qu'elle a vécu ou qui lui ont été rapportés. Donc, voilà, au niveau technique et navigation, c'est très intéressant aussi. Tu vas y trouver plein de petites informations, de petites anecdotes, de petites astuces qui peuvent t'aider ou t'inspirer dans ta pratique de la navigation. Et en même temps, c'est très simple d'accès, c'est très bien expliqué. Même quand il y a du vocabulaire un peu technique, c'est toujours à noter, expliqué, défini. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir si tu es un peu étranger à ce milieu-là. L'histoire n'en pâtit pas, c'est pas un roman comme certains romans bourré de termes techniques qui s'enchaînent les uns après les autres. On ne comprend rien si on n'a jamais mis les pieds sur un bateau. Là, il n'y a pas de souci, tu peux ne pas avoir navigué et prendre beaucoup de plaisir à lire ce livre. Le vocabulaire est simple, l'histoire est bien construite, les événements s'enchaînent bien. Enfin voilà, c'est très bien raconté. Comme je te disais, ça se lit tout seul. Moi, j'étais vraiment happée du début à la fin. J'ai bien aimé, comme je te disais, le fait qu'il y ait des vraies anecdotes de navigation, qu'il y ait des vraies astuces ou questionnements qu'on peut se poser quand on navigue, voilà, en lien avec la navigation. C'est pas un truc de complètement sorti du chapeau. Il y a un vrai contenu là-dessus. Donc ça, je pense que voilà, pour les navigants, ça va les intéresser. C'est bien décrit, enfin c'est, comment dire, quand je dis décrit, oui, on s'y croirait et on a envie d'y être sur ce bateau avec eux, on a envie de visiter toutes ces petites îles. C'est peut-être même le reproche que je ferais au livre, c'est de ne pas avoir une carte au début ou à la fin du livre avec tous les petits archipels, une carte qui refasse le trajet que Becca a parcouru avec son bateau. Clairement, moi j'ai lu le livre avec une carte Google Maps à côté sur ma tablette pour pouvoir suivre l'itinéraire parce que voilà, j'avais vraiment envie oui, d'y être presque. Après, est-ce que je suis complètement objective par rapport au livre? Certainement pas parce que j'adore la Polynésie, personnellement c'est un de mes rêves de pouvoir aller naviguer là-bas depuis très longtemps et bon, c'est certainement pas quelque chose que je pourrais réaliser dans les prochains mois à cause de ma santé, donc peu importe, mais du coup je ne suis pas non plus objective parce que c'est vraiment un coin voilà, que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement. Donc le fait que ça se passe là-bas, forcément j'étais de suite conquise aussi. Et je trouve que du coup c'est assez bien décrit. Oui, elle décrit bien les paysages, l'ambiance. Oui, l'ambiance. Donc voilà, donc je pense que ça devrait t'intéresser si tu aimes tant la navigation que si tu aimes juste les voyages en fait. Voilà, si tu es quelqu'un qui se passionne pour les voyages, ça devrait t'intéresser aussi.
Qu'est-ce que je peux te dire? Bah, du coup, oui, le fait que ça soit inspiré de faits réels, ça donne forcément une puissance et un contenu, une crédibilité au livre, pas dans le sens de... Enfin, quand je dis une crédibilité, c'est que oui, les choses qui sont décrites sont vraisemblables, ça te paraît pas complètement abracadabrant quand tu lis le livre. J'aime aussi le fait que l'auteur, au travers de ses personnages, restitue les interrogations qu'on peut avoir, ces moments de doute, ces moments où on a envie de tout lâcher, où on se demande qu'est-ce qu'on fout là et pourquoi on a pris ces décisions. Il y a des passages comme ça dans le livre et je pense que c'est des passages qu'on traverse tous, peu importe à quel niveau technique de navigation on est, peu importe le périple qu'on fait, il y a toujours des moments quand on se lance dans un projet quel qu'il soit où on a ce genre de doute et ça ne remet pas pour autant tout le projet en question. Mais du coup c'est sympa d'avoir ce genre d'interrogation dans le livre. Ça donne de la vraisemblance aux personnages, je trouve. Ça les rend plus vivants. Donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je crois que je t'ai dit les choses les plus importantes par rapport au livre. Je suis en train de réfléchir pour pas oublier de choses, mais j'ai pas envie de te spoiler l'histoire non plus, donc voilà. Vraiment, non. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça se lit très très bien, très facilement, même si tu n'as jamais navigué. C'est peut-être ce que je peux te dire de plus si voilà, si tu hésites à lire le livre. Ce que je peux te dire aussi, c'est que le livre existe. Moi, je l'ai en format broché parce que tu me connais, j'aime bien les livres papier. J'ai besoin de les toucher, de les avoir dans mes mains. J'ai un rapport presque charnel au livre. Mais il existe aussi en version e-book si tu voyages, si tu es actuellement sur un bateau ou quoi que ce soit. Il existe en version e-book, c'est peut-être plus facile pour toi à avoir un d'accès ou voilà, pour te faire livrer ou autre si tu es en voyage, il n'y a pas de souci, il existe aussi en version e-book. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Si tu as envie d'en apprendre plus sur Diane, sur l'auteur, je t'invite je te mettrai en description les liens de sa chaîne YouTube où du coup ça vient compléter un petit peu le livre parce qu'il y a plein de vidéos de ses différents voyages qu'elle a fait, que ce soit la Transpacifique, voilà, ou sa navigation d'équipière. Il y a tout ça sur sa chaîne. Il y a beaucoup de vidéos très sympas du coup. Qui, voilà, si tu as envie d'avoir un petit côté illustré au bouquin, parce que oui, des fois on se dit j'aurais bien aimé voir des photos de tel endroit, de ceci, de cela. Du coup, si tu vas sur sa chaîne YouTube, tu auras plein de vidéos qui vont connecter. En fait, moi je connaissais Diane par sa chaîne YouTube et par son blog avant d'avoir lu son livre. Donc du coup, quand j'ai lu le livre, il y a plein de choses qui ont fait écho à des vidéos que j'avais déjà vues et du coup j'avais toutes les images devant les yeux en lisant le livre. Mais à l'inverse, je pense que si tu lis le livre en premier et que tu découvres sa chaîne après, il n'y a pas de souci quand tu vas voir les vidéos, tu vas dire ah mais oui, ça me rappelle tel passage du livre, etc. Donc je trouve ça vraiment très sympa que la chaîne et le livre soient vraiment connectés, qu'il y ait presque un dialogue qui se crée entre les deux. Et ça, je trouve ça vraiment très sympa. C'est un gros plus en fait qui vient compléter le livre ou le livre qui vient compléter la chaîne, je sais pas. Et évidemment, si tu navigues aussi, il y aura plein de choses qui vont t'intéresser sur sa chaîne YouTube et surtout sur son blog qui est vraiment passionnant. Donc je te mets tout en description et n'hésite pas à aller voir, que ce soit sa chaîne, que ce soit son blog ou à acheter le livre. Voilà, c'est vraiment un bon investissement. Voilà, parce que je pense que c'est sympa de te parler d'autres livres que de livres de théorie pure et dure de navigation. Je pense qu'on a tous cette passion de la mer en commun, donc j'ai de plus en plus envie de te présenter des livres comme ça, que ce soit des récits ou que ce soit des livres sur la mer en général, sur les coraux, les vagues, n'importe quoi. Donc on va en parler de plus en plus de ce genre de livres, voilà, que ce soit des récits ou d'autres livres sur la mer. Si tu as lu le livre, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas, voilà, à en parler autour de toi aussi, parce que je pense que c'est un livre qui va vraiment intéresser tout le monde, que ce soit les gens qui adorent voyager ou que ce soit les amoureux de la mer. Voilà, ce livre, il va vous parler, voilà. Et surtout, à la fin du livre, vous aurez vous aussi, je pense, envie de partir en bateau, visiter tous ces petits archipels de Polynésie. Donc voilà, moi, pour ma part, j'attendrai encore quelques années. Mais voilà.
Je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt.